Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu comme d'habitude avec Guillaume. Coucou tout le monde. Bon alors Guillaume, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, on a un petit mélange de tout là. On va de nouveau annoncer une pénurie. Ah désolé, hein, c'est pas de notre faute, hein. Souvent il y en a, ils ragent dans les commentaires. Quoi, encore une pénurie? Mais on y est pour rien, nous. Non, On non. vous diffuse l'information. Sachant que là, c'est une pénurie qui a été annoncée voilà, par un constructeur. Donc il y a, il y a de fortes chances que ça se produise vraiment. C'est pas genre des leaks, des suppositions, tout ça. Et pas n'importe quel Donc, constructeur. Bon bah du coup les gars, traite de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13€. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé, et votre Windows sera activé, voilà. Bon, du coup, GQ, avec cette nouvelle vidéo sponsorisée, maintenant tu n'es plus millionnaire, tu es milliardaire. Quels sont tes achats récents? Alors, bon, pour ceux qui ont suivi les réseaux, on a acheté ça dans le dernier drop, hein, vous avez vu, il me semble Guillaume aussi que t'es milliardaire parce que t'as réussi à choper Ouais. quelque chose. J'ai réussi à avoir. Alors moi, je ne touche pas autant d'argent que Jikyo parce que Jikyo, clairement, maintenant, s'essuie les fesses aux toilettes avec des billets de 500€. Moi, pas encore. Moi, c'est que les billets de 100€. Mais voilà, j'ai quand même pu acheter une 3070 Ti. Voilà, alors... Non, en vrai, quand on voit les commentaires, des fois, il y en a, ils pensent qu'on est des millionnaires avec nos vidéos. Clairement pas, mais Non, on clairement. arrive quand même à acheter des petits bijoux comme ça. Donc là, 3070 Ti, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais a priori, je vais l'offrir à un abonné. Ce sera dans un PC que je vais monter et que j'irai offrir à un abonné. Alors, je sais pas encore si ce sera les setups offerts aux abonnés, si ce sera un build particulier, voilà. Mais voilà, j'ai la 3070 Ti. J'avais déjà réussi à avoir une 3070 qui aura le même sort aussi. Donc c'est plutôt cool. J'arrive à les choper enfin sur LDLC parce que j'y arrivais pas avant. Hein. J'arrivais trop tard à chaque fois. Et moi, pour le coup, bon, la 3080 Ti, vous savez pourquoi je l'ai pris, hein. On a fait une vidéo sans voir la 3080 Ti. Bien entendu, je vais vous faire la suite, confirmer les dires que j'ai racontés parce que c'est important. Forcément, quand je vous poste une vidéo, il faut que je parle franchement des produits et c'est important d'avoir un avis quand on a une carte en main, bien entendu. Ça change énormément de choses et on va pouvoir parler de but en blanc de cette carte graphique qui est la 3080 Ti. Mais bon, clairement, j'en attends pas grand-chose. Bon, dans tous les cas, je t'enverrai la 3070 Ti pour que tu puisses jouer un petit peu avec, regarder un petit peu ce que ça vaut. Et puis comme ça, tu pourras me donner les petits réglages d'overclocking au top pour que je les file à mon abonné qui gagnera la config, quoi. Allez, comme d'habitude. Et puis ça nous permettra d'avoir toute la gamme RTX en test. D'ailleurs, on va en parler juste après. Il y aura une autre RTX en test dans peu de temps sur la chaîne. Du coup, on va enchaîner par les news insolites de cette semaine. Et on va commencer par un truc assez insolite qui a été posté sur Facebook récemment. On switch. Allez, c'est parti. Donc là, Guillaume, petite vidéo assez sympathique. Alors, nous avons Nico Sio Samson 2 qui a posté une vidéo, une gaming room aquatique, si on peut dire ça. Une inondation dans un sous-sol, je pense, ou le rez-de-chaussée. Et les gars, ça a pas l'air de les déranger, ils décident quand même de jouer. Hein. Ils se sont pas dit, tiens, si on faisait une Claude François, ça pourrait être intéressant. Donc ils sont encore en train de jouer. Moi, je serais parti direct. Hein. J'aurais eu trop peur de me prendre un coup d'électricité. Moi, ce qui me choque le plus, c'est que ça a l'air d'être genre trop prévu pour les prises au-dessus. Tout était à niveau pour... Voilà, comme s'ils avaient l'habitude d'avoir des inondations et tout. Bon les gars, il fait vraiment trop chaud, vas-y, moi on va jouer les pieds dans l'eau, ça va être bien, tu vois. Non mais moi ça me choque de voir cette vidéo. Ouais. Y a rien qui va, y a de l'informatique, de l'eau, Mais c'est surtout, je sais pas si tu vois, la plupart c'est des enfants hein, qui sont en train de jouer. Je me dis, les parents sont quand même pas sérieux de laisser leurs enfants jouer comme ça en risquant de prendre un coup d'électricité, quoi. Mais C'est chaud, tu sais que moi j'ai l'impression que c'est un cybercafé parce qu'on voit à un moment, tu sais, un monnayeur où tu peux mettre de l'argent à côté avec des minutes et tout, donc y a rien qui va dans cette vidéo, y a rien qui va. Et ensuite les amis, on va passer sur la vidéo à mettre en avant cette semaine et c'est le top 4 modding des abonnés de MT qui reprend ses vidéos sur le modding. Donc là je vous montre un des mods qu'il présentait, il y en a
bien sûr 4, logique. Donc là, il présentait le vaisseau, etc. Je ne veux pas trop vous en montrer. Il en parle beaucoup plus en détail que moi. Moi, j'aime bien ces vidéos, ce genre de vidéos. C'est assez frais et ça permet de voir un peu ce qui se fait dans le monde. De ce qu'il m'en a dit, c'est une vidéo spéciale français. Donc voilà, c'est sympa à regarder. Voilà. Objectif, là je vois qu'il est à 250 likes, objectif 500 likes. Ouais, voilà, ce serait cool. Voilà, c'est bien de donner des objectifs. Ouais, non, grave. c'est pas mal parce qu'en plus, oui, ça permet de voir plusieurs builds, là où d'habitude on a un seul build monté par quelqu'un. Là, on a la version finale directe, présentée, et on en a plusieurs dans une seule et même vidéo de moins de 10 minutes. C'est quand même plutôt cool, et voilà, ceux qui s'intéressent un petit peu aux PC, qui aiment bien les jolis PC, ça vous permet de découvrir des pièces uniques. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, on va passer au jeu de la semaine, les amis, comme d'habitude, sur Epic Games. Alors là... Alors on a 2 jeux cette semaine. Ouais. Il y en a un, selon moi, il est claqué. C'est lequel? Et il y en a un, selon moi, qui est ultra stylé. Donc, on a Mother Gunship, que je trouve ultra stylé. Et clairement, le jeu de train, alors désolé s'il y en a qui regardent la vidéo, qui aiment bien les jeux de train, de simulation, tout ça. Moi, je vois clairement pas l'intérêt de ces jeux-là. Alors, à la limite, ceux qui jouent à Farming Simulator, ok, voilà, ces trucs-là. Mais les simulations de train... J'ai jamais compris l'intérêt. Mais voilà, dans tous les cas, c'est gratuit. Donc, s'il y en a qui aiment ce genre de jeu, n'hésitez pas. Mais je pense que ce dont il faut leur parler, c'est de bien faire attention à la semaine prochaine. Hein, ouais, parce que Plague Tale Innocence, les amis, vous savez que je le mets dans mes benchmarks. Moi, c'est un jeu que j'ai énormément apprécié. Enfin, c'est un jeu solo pour ceux qui aiment bien les aventures, etc. Si vous l'avez pas fait le jeu, franchement, il est juste magnifique. Attention quand même, grosse config inside, hein, parce que voilà, ça, il vous faudra une grosse carte graphique pour pouvoir faire tourner correctement le jeu parce qu'il demande beaucoup de ressources. Voilà, mais par contre, vous allez en prendre plein les yeux, je vous préviens. On enchaîne avec la première news de cette semaine, Jikyo. Tout à fait. J'ai entendu Nintendo dire aïe aïe aïe, ça brûle, c'est ça? En fait, j'ai pris cette news parce que bon, on parle beaucoup tu sais, du Steam Deck qui va bientôt sortir. D'ailleurs, il me semble qu'on l'a tous les deux réservé. Je l'ai précommandé, oui, il est possible que j'ai pris la grosse version. Je me suis dit, quitte à avoir ça, autant stocker un max de jeux dessus. Hein. Bah en fait, oui, il faut le tester, il faut voir ce que ça vaut. Je t'avoue que je suis assez curieux aussi de voir ce qu'on va pouvoir faire. Et moi, je t'avoue que je m'attends un peu à la même genre de finalité, c'est que ça va chauffer, tu vois. Alors, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que Steam a prévu le coup à tester et j'ai envie de voir ça. En tout cas, là, ils disent attention aux grosses températures, aux grosses chaleurs, à faire attention à tout ce qui est aération. Et ça, en fait, je voulais vous le dire parce que c'est pas que sur une Switch que c'est important pour votre PC. Actuellement, on va revivre une vague de chaleur en France, il va falloir penser à vos PC. S'il y a de la poussière, etc., c'est peut-être le moment de se dire, ok, je suis en vacances, j'ai une semaine devant moi. Allez, je démonte le PC un coup et je lui passe un petit coup de soufflette ou un petit coup de dust cleaner ou autre. Ça même à la limite, juste ouvrir, enlever la vitre et mettre un coup, c'est déjà pas mal. On n'est pas obligé forcément d'enlever la carte graphique, de mettre partout. Mais au moins ça va déjà pas mal le libérer et améliorer l'airflow. Voilà, c'est le petit conseil du Tech Actu, c'est important là parce que ça risque de poser problème à pas mal de personnes et ouais, mon PC chauffe, donc pensez la poussière, déjà cette base là, ce serait déjà pas mal. Ensuite le reste, surveillez vos températures, c'est important. La news suivante, ça concerne Intel et leur carte graphique qui serait a priori annoncée au CES 2022, c'est ça? Ouais, alors ça colle bien avec la sortie des prochains processeurs, vous allez comprendre après. Il est possible qu'on n'aurait qu'une partie des processeurs qui sortirait et CES forcément, hein, Guillaume, comme chaque année, c'est là où on voit un peu la roadmap de où toutes les marques vont aller pendant l'année. Donc là, ce serait, je pense, c'est le moment où on va voir arriver ces cartes graphiques. De toute façon, comme je t'ai dit, trop de leaks, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en cours, tu vois. C'est pas comme si on avait un leak, puis un leak, puis un leak tous les 3 mois. Là, c'est un leak toutes les semaines, tu vois. Donc je me dis qu'il doit y avoir déjà quelque chose dans les cartons et c'est en pleine évolution. Prochain concurrent des gros fabricants de cartes graphiques, moi, je suis impatient de voir ça. On enchaîne avec la news suivante, et alors là, ça concerne les consommations électriques de nos prochaines générations de GPU, donc Navi 31 et Nvidia AD 102. A priori, ça devrait consommer beaucoup plus. Alors, beaucoup plus, c'est ça qui est rigolo. Vous savez que dans ma chaîne actuellement... Ça dépend des modèles. Voilà, mais tu sais qu'actuellement dans ma chaîne, c'est le gros sujet actuel. Hein, on parle beaucoup consommation, choix de carte graphique, 3080, 3080 Ti, 3090. Donc c'est vraiment le sujet d'actualité de ma chaîne, je pouvais pas le louper. Tu vois. 400 à 500 watts, au final, oui. Alors, est-ce que c'est sur un modèle FE qui parle ou est-ce que c'est sur un modèle custom? Parce que au final, tu vois, ces watts-là, on les a déjà sur ces grosses cartes. Donc moi, ça me choque pas tant que ça, dans le principe où c'est déjà actuel.
Ouais, voilà. Ce qui me fait peur, c'est de me dire, ouais, est-ce que ça va pas consommer vraiment beaucoup plus Comme dit, là, on va être en multi-chip sur Navi 31, donc tu sais, 2 puces à l'intérieur du même die, etc. Si on prend Navi 21, tu vois que ça consomme 300 watts, une 6900 XT. J'espère que la 7900 XT, elle va en consommer 600, tu vois. Ouais. Donc il y a un moment où ils vont devoir limiter ces watts. Est-ce qu'on va consommer aussi 450 watts sur les prochaines AMD? Enfin, il y a beaucoup de questions qui peuvent arriver à se poser, tu vois, par la suite. La fameuse finesse de gravure qui doit améliorer la consommation, par la consommation, la chauffe au final, etc. Ça me paraît compromis parce que c'est plus la course à l'armement actuellement aux puissances de calcul Voilà, que on veut aux la watts carte consommés. graphique la plus puissante, Ouais. c'est pas grave si ça chauffe, c'est pas grave si ça consomme. Donc moi je suis mitigé sur ces questions, tu vois, à voir ce que ça va donner par la suite. En tout cas, AD102 c'est Ada Lovelace pour l'instant, à voir si ça va être modifié par Hopper ou pas. Enfin, tu sais, on a encore des fuites, on sait pas trop comment ça va se passer. Ça reste du leaks, à suivre. Ensuite, on a le tout premier rendu 3D du socket AM5 d'AMD, donc avec leur CPU qui ont une forme assez particulière. Donc c'est le tout premier. On en avait déjà eu une fuite en soi, mais c'est du LGA, on le savait, que AMD donc a laissé tomber le PGA. Pour expliquer vite fait, le PGA, c'est là où il y avait les pins soudés sur le CPU, et le LGA, c'est où c'est soudé sur le socket et où c'est lisse sous le CPU. Voilà. Donc grand changement pour les processeurs AMD. On en avait pas mal discuté avec à l'époque Discover ID, et lui il était quand même plus pour du LGA que du PGA, et apparemment selon les sondages, il y a beaucoup plus de gens qui seraient pour du LGA que du PGA. Moi je t'avoue que j'avais quand même une faiblesse pour le PGA. Je trouvais ça plus simple pour les gens à installer. C'est aussi que, bon, après, c'est pas le cas pour tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui ont un CPU qui coûte plus cher que leur carte mère. C'est ce que je me dis, tu vois. Casser les pins de la carte mère, c'est dommage, mais tu changes la carte mère, c'est bon. C'est ni une bonne nouvelle, ni une mauvaise nouvelle, tu vois. Va falloir voir dans l'utilisation courante, et s'il va y avoir plus de casse ou pas. Après, je pense pas que ça va bien se passer, quoi. La news suivante concerne AMD. Nous avons un prix. La 6600 XT coûtera $379. Alors attention, c'est le prix qu'ils annoncent. J'insiste là-dessus. On n'a pas de GPU de référence. Ça veut dire, comme les 3060, les gars, il n'y aura pas de drop AMD sur ces cartes. Donc les prix MSRP annoncés, ce sera pas les prix de vente. Voilà, donc AMD dit, alors voici une RX 6600 XT, son prix est de $379. Je sais pas, top achat, c'est discount du commerce qui vont dire, bonjour les acheteurs, voici une 6600 XT à €629. C'est ça, donc on voit déjà les modèles custom qui sont arrivés, ASRock, Asus, Biostar, enfin toute la panoplie AMD. Maintenant par contre, ce qu'on voit c'est que selon les slides AMD, 15% plus rapide qu'une 3060, là par contre c'est discutable, tu vois. Maintenant, à voir en fonction des prix. Mais là, justement, rebondissement, les amis, c'est ce qu'on vous avait dit il y a un peu moins d'un mois, je crois, ou un mois. C'est donc la mise à jour des 3060, la 3060 qui devrait briller cet été, et oui. Nvidia a fait du stock de 3060, et donc un gros stock, ils ont bloqué l'arrivée de ces 3060. Donc mise à jour, ça devrait arriver et se débloquer dans peu de temps, justement pour venir bloquer cette 6600 XT et avoir des prix en chute. C'est ce que je voulais vous annoncer sur la chaîne, je vais enfin tester cette 3060 parce que ça me servait à rien de vous la tester avant avec des prix exorbitants, le double du prix annoncé, etc., voire même le triple du prix à un certain moment. L'utilité d'acheter cette carte graphique n'était pas là. Là, on va réellement avoir un retour en stock de cette carte, donc je vais vraiment pouvoir vous faire un vrai retour et on va voir si c'est compétitif avec une 6600 XT. Parce que vous l'aurez compris, je vais me débrouiller aussi pour choper une 6600 XT tôt ou tard. Donc j'ai bien pouvoir voir si ça fonctionne ou non et si tout se passe bien, quoi. Voilà. La news suivante, ça concerne Intel, GXO, donc a priori les Alder Lake, donc les Intel 12e, 12000 quelque chose, la 12e gène, il y aurait que les modèles en K qui sortiraient cette année. Ouais, alors c'est ça que tu sais, je disais au tout début, lancement au CES, donc pour ceux qui n'auraient pas suivi avant. Après, donc le lancement de ces cas, au CES 2022, on aurait tout le reste. Donc par exemple, les 11400 qu'on a eu, tu sais, qui ne sont pas K, arriveraient au CES. Donc on sent quand même qu'il y a un freinage au niveau des CPU parce que s'ils n'arrivent pas à produire autant de choses, tu vois, c'est qu'il y a un moment où ça bloque quelque part. Enfin, il y a un souci à un endroit, va savoir où. On n'aura pas les puces, il n'y aura pas toutes les puces disponibles comme à chaque lancement d'Intel, tu vois. C'est à le savoir. Donc on va d'abord se taper, je pense, tout ce qui va être i9, i7, i5, i3
overclocker. Et on va se taper ça pendant 2 mois. Donc à voir si ça va être intéressant. Et pour ceux qui ne veulent pas faire d'overclocking, je t'avoue que j'ai jamais regardé les stats s'il y avait plus de cas ou de non-cas vendus, tu sais, en général. Je pense avoir un creux de réponse dans le principe ou dans les machines OEM, tu sais, les Acer, les machines prémontées, tu vois. C'est souvent des processeurs qui sont non-cas. Donc je me dis, est-ce que c'est pas plus finalement pour du desktop et c'est vraiment que pour nous, tu vois, les monteurs de PC, ceux qui ont envie de se faire une machine, plutôt que des gens qui vont acheter des PC prémontés. Enfin, je sais pas trop comment prendre la news, si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Dans tous les cas, vous savez qu'on va arriver prochainement à avoir des CPU Intel et possiblement vers fin octobre, début novembre. D'ailleurs, on enchaîne sur le rebondissement de tout ça. Donc Intel a annoncé changement de finesse de gravure, tu sais, et ça on en parle juste après dans 2 news. Derrière, vous voyez octobre, le 27 et le 28 octobre, ils auront une nouvelle conférence sur l'innovation d'Intel. Et là, encore une fois, je pense que tu vois, ça va être le moment où ils vont lancer Alder Lake. Donc ça correspondrait fin novembre, c'est le lancement en moyenne des CPU. T'as bien vu, chaque année, vers la fin de l'année, on a les nouveaux CPU, GPU qui sortent. Donc ça pourrait correspondre à un lancement 27-28 octobre, 3-4 jours après lancement des CPU-K, 2 mois sans CPU-K. Enfin, je sais pas comment tu le prends, toi, Guillaume, qu'est-ce que t'en penses, mais Avec les petits leaks qu'on a eu la semaine dernière dans le dernier Tech Actu, où on entendait parler des possibles performances des 12e générations, je pense que ça va être très positif, parce qu'ils vont repasser devant AMD qui les avait rattrapés et qui, dans certains cas, était quand même meilleur, avec quand même une grille tarifaire ultra intéressante. Là, ils reviennent, il faudra voir à quel prix, mais en tout cas, les perfs seront là, et il y aura à nouveau la possibilité pour ceux qui disent moi je veux le max de perf de dire je prends un Intel. C'est plutôt cool. Parce que justement j'ai lu dans mes commentaires sur la vidéo dernière en mode j'ai eu la team AMD qui était présente, tu vois. Justement ils étaient en train de dire oui mais moi je veux pas un CPU qui va être à 1000 balles. Alors on a parlé du 12900K les gars, mais il faut quid des performances du 12900K. Derrière vous allez avoir des performances sur le i5 qui vont être améliorées aussi. Si l'IPC du i9 est amélioré, l'IPC du i5 va l'être aussi. Donc peut-être que le i5 va être bien plus performant que le 5600X. C'est ça que je veux expliquer. Ça se trouve, le i5 sera aussi perf que le i7 de 11e gen. Donc, dans tous les cas, ce sera positif. Et puis, tous ceux qui sont soit team AMD, soit team Intel, soit team Nvidia, voilà. N'oubliez pas qu'eux s'en fichent un peu de vous. Eux, ils veulent juste faire du chiffre d'affaires. Moi, je vous conseille surtout de vous rediriger vers le meilleur rapport qualité-prix et le meilleur rapport performance-prix. On s'en fiche de la marque. Franchement, clairement, si Intel revient en force sur ses CPU, premier à être content parce que derrière, AMD va devoir réenchaîner quelque chose, tu vois. Donc, c'est clair que c'est que bon pour nous. Et derrière, Intel qui veulent absolument imposer ça. Alors ça, je t'avoue que moi, j'ai un peu du mal à prendre. Cet ATX 12 volts là, ils veulent absolument l'appliquer. Alors, est-ce que ça va être une bonne nouvelle pour tout le monde? Je sais pas, parce que vu que ça va être géré par la carte mère, est-ce que ça va pas rajouter des prix sur la carte mère? On va pas se mentir que les Z590, elles ont pris un tarif de ouf. Moi, j'ai pas envie de payer des cartes mères mid-gamme, tu vois, à 500 balles. C'est pas le prix des cartes mères là. Donc, je me pose de plus en plus de questions. Et puis même au bloc d'alimentation, est-ce que il va avoir des adaptateurs? Est-ce que, tu vois, il y a vraiment des questions. J'ai plein de questions qui me viennent en tête en mode, est-ce que ça va être possible de mettre en place ça? Est-ce que AMD va suivre? Si c'est pas une norme et que c'est qu'une norme que sur Intel, ça veut dire qu'on va avoir des alimentations Intel et des alimentations AMD classiques. Ouais, ça va être compliqué, donc on verra bien. Si c'est quelque chose qu'ils arrivent à mettre tous en place en même temps, ça peut être positif. Mais sinon, ouais, j'avoue que si t'as des alims avec des câbles spéciaux pour du Intel, il va y avoir des différences de prix sur certaines alims, celles qui seront adaptées ou non. Et clairement, je pense que ce sera moins intéressant de prendre du Intel s'il y a des prix plus élevés sur certains modèles d'alimentation. Clairement. Donc ouais, moi je suis un peu dubitatif sur la suite. Dites-moi dans les commentaires là, ceux qui ont un peu suivi cette histoire d'ATX 12 volts, ce que vous en pensez. Moi les Tech Actu, je lis vraiment beaucoup vos commentaires et vos retours. S'il y a des news fausses ou autres, faut jamais hésiter à les poster. J'y réponds ou alors on essaye de corriger le tir après. Mais moi je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner au niveau de ces cartes mères. Et du coup on enchaîne par une des news qui est dans le titre du Tech Actu, c'est le mensonge. La news concernant Intel, voilà. Ouais, le mensonge. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais alors, il y a eu beaucoup d'avis divergents. J'ai lu énormément de commentaires à gauche à droite, tu sais, des critiques. Il y en a qui disaient que c'était parce que Intel justement allait mourir, qui changeait ça, c'est du marketing. Alors oui, je vous le dis textuellement, c'est du marketing. C'est pas du marketing, c'est pas du mauvais marketing. Alors là, vous savez que je suis quand même assez tranché sur les marketing
des marques, Nvidia, etc. Et ça ne changera pas. Mais là, à mon sens, le 14 d'Intel, eh ben, en densité de transistors, au final, on le voit, puisque la 11e génération, c'était encore du 14 ben, se rapprochait du 10 nano de TSMC. Et on en a déjà parlé dans un ancien Tech Actu, c'est cette densité de transistors qui est le plus important au final. Ce n'est pas le marketing de ces nanomètres qui va être écrit, c'est pas le chiffre des nanomètres qui va être important. Au final, c'est combien on va rentrer de transistors dans une puce et comment combien on va pouvoir en mettre au final au centimètre carré, quoi. Je pense qu'Intel s'est tiré une balle dans le pied depuis trop longtemps avec ce 14 nanomètres alors que les autres... annonçaient 14 alors qu'ils auraient pu dire oui, c'est un équivalent du 10 nanomètres AMD. Mais ils l'ont pas fait. Bon, là, ils ont rectifié le tir. Alors, certains disent que c'est du marketing. Ils essaient de se mettre au goût du jour, histoire de faire comprendre que voilà, leur 14 nanomètres vaut le coup. En soi, je pense qu'ils ont bien fait de faire ça pour rectifier le tir. Ça reste encore une fois une histoire de marketing, et le problème, ça reste dans la tête des gens. 14 nanomètres, et j'en ai vu plein des commentaires là-dessus, en mode ouais, mais là, Intel, ils sont en 14 nano, donc le fait qu'ils soient en 14 nano, regardez les autres, ils vont arriver en 5 nano, alors que leurs gravures ne se valent pas forcément, donc bon, il comprend pas grand-chose à tout ça. Vu que ça veut pas forcément dire grand-chose. Mais voilà, je pense qu'ils ont rectifié le tir, histoire d'arrêter de se faire taper dessus, alors que c'était pas forcément justifié. Non, pour moi, c'est plutôt un bon point ce qu'ils ont fait, et c'est très très bien. C'est très très bien joué de leur part là-dessus. Pour une fois, je valide la vue marketing. Tiens. Alors, la news suivante, ça concerne la RX 7900 XT d'AMD. On a des possibles specs concernant ce produit. Donc là, ça continue, hein. On en a déjà parlé la semaine dernière, le double de performance, blablabla. C'est littéralement le double de cœur de Navi 21, donc de RDNA 2. Là, on nous annonce 2 fois plus performant. Laissez-moi quand même en douter. Parce que c'est pas parce que on double de cœur que on double les perfs. Enfin, j'ai jamais vu ça encore. C'est pas linéaire comme courbe, tu vois. À voir. Je reste pareil. Ça reste du leak. Enfin, c'est fin 2022 l'annonce possible de ces GPU. Donc avant qu'on ait vraiment quelque chose de concret à se mettre sous la dent, je pense qu'on a encore de quoi voir arriver. On a encore le time de le voir. Ouais. Mais en tout cas, ça annonce du lourd. Et on voit que RDNA 3, ils sont lancés. Maintenant, à voir s'ils vont avoir les mêmes problèmes qu'au lancement des Ryzen 1. Parce que faut pas se mentir qu'au Ryzen 1, il y a eu pas mal de soucis avec la mémoire, des trucs comme ça. Donc, est-ce que ça va se voir aussi sur les GPU? C'est les premiers à faire ça. Surprise. On enchaîne avec la news suivante, ça concerne le FSR et la 6800 XT. Alors là, pareil, je crois t'as pas suivi cette histoire. Moi, je suis Capfremix. Donc, le modèle de repli d'AMD serait plus performant au final que le modèle de base. Et en le forçant l'activation de ce modèle, tu gagnes jusqu'à 7%. 7%, c'est toujours bon à prendre, tu vois. C'était pour vous le signifier. C'est pas forcément important, mais pour ceux qui ont envie de s'amuser, je vous invite à suivre Capfremix sur Twitter. Et il met souvent à jour des trucs qu'il met. Pour ceux qui ne sauraient pas, Capfremix, c'est un logiciel qui permet de capturer ses benchmarks, etc., faire des tableaux, etc., etc. Et c'est un logiciel qui est vraiment sympa. C'est le concurrent finalement des Messi Afterburner avec RivaTuner. Voilà. Donc ceux qui ont envie de prendre ce logiciel, ça peut être intéressant. Et aller le suivre, franchement, ce serait cool de voir. C'est un bon leaker aussi. Les 2 news suivantes, ça concerne TSMC et des usines qui pourraient voir le jour d'ici peu. Donc TSMC cherche à construire une usine en Allemagne, une usine TSMC au Japon pour 2023 pour environ 40 000 wafers par mois. Donc 2 news concernant TSMC. TSMC est en croissance. Tout va bien pour TSMC. En même temps... Ils se frottent les mains depuis le début du confinement. Ils se disent gravons. En même temps, il y a tout le monde qui revient chez eux. Apparemment, Nvidia va aussi revenir chez eux, tu vois. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils doivent avoir des usines. Là. Et on sait très bien que les usines vont pas se construire. Enfin, Rome ne se construit pas en un jour, tu vois. Donc, le temps que ça se monte, le temps que ce soit, parce que c'est des usines ultra high-tech, les gars. Hein. C'est pas genre une usine dedans. On va pas faire de la métallurgie à taper sur une enclume. Hein. Il faut quand même se rendre compte du truc. C'est des salles blanches. Tous les robots qu'il y a là-bas mettent quand même du temps à produire. Alors, je ne vous parle pas de robots humanoïdes. Hein. Je parle des robots qu'il y a dans les usines qui permettent de faire les différents assemblages, de faire tout ça. Faut se rendre compte du truc. Ça va pas se faire en 2 minutes. Et il y a beaucoup de boulot. Mais on voit en tout cas que déjà de 1, l'Europe veut revenir dans la course aux transistors. Hein, voilà. Et ça, c'est cool parce que ce sera possiblement intéressant niveau prix pour nous.
toute l'Europe. Pour nous, parce qu'on va descendre en prix. Les prix que vous voyez MSRP qui sont augmentés avec les frais de transport, etc., ça devrait baisser aussi. Une production de chez nous, ce serait cool. Et derrière, le Japon, une deuxième usine, plus de production, éviterait les problèmes qu'on a actuellement. Alors Jikyo, on enchaîne avec une petite news concernant les écrans. Bientôt des dalles à 480 Hz chez LG Display et AU Optronics. Alors moi, je mets le petit signal d'alerte. Attention, 480 Hz, est-ce vraiment utile? Moi, j'avais testé un écran 360 Hz, un écran ROG. Et en soi, on voit quand même la différence entre un 240 et un 360. On arrive à un niveau où, avec ce taux de rafraîchissement, la différence, elle est minime. C'est vraiment que les excellents joueurs qui verront une grosse différence. Voilà, ça va changer les choses pour eux. Un joueur casu ou même un bon joueur va pas y gagner énormément, je pense, avec du 480 Hz. Et aussi, il faut prendre en compte que les moteurs graphiques des jeux brident le nombre d'FPS possible parfois. Donc il y a des jeux on peut pas monter au-dessus de 200, d'autres on peut pas monter au-dessus de 300, etc. Donc avant d'avoir du 480 FPS sur un jeu, je pense qu'il va se passer beaucoup de temps. C'est très rare d'avoir autant d'FPS sur un jeu. Bon, disons Valorant ou CSGO. Moi, je pense que là, c'est vraiment abusé. Tu vois, là, on arrive vraiment à des levels. Parce que à quand le 600 Hz, tu vois on en est maintenant, on en est là. Ce qui me choque un peu, c'est le prix. Tu vois, est-ce que les gens vont être prêts à mettre 1000 balles dans un écran? Je pense que le plus gros problème, c'est l'utilité. Ouais. En fait, c'est mettre en parallèle l'utilité de ça par rapport au prix. Ouais. Je sais pas s'il y a des gars qui vont dire « Waouh, trop intéressant d'avoir du 480 Hz, je suis prêt à mettre 1000 € pour ça. » Ouais, Je pense pas. À voir. Moi, je suis curieux de la suite. Pourquoi pas en tester un à l'occasion, voir s'il y a vraiment une diff. Alors, on enchaîne avec la news suivante, Jikyo. C'est la mauvaise nouvelle de la semaine. Je te laisse l'annoncer. Voilà. Et la grosse news, justement, de cette semaine, un retour de pénurie, les amis, et ce coup-ci, sur les processeurs. Et donc, c'est pas n'importe qui l'annonce, c'est Intel. C'est pas un leak qu'il y a eu d'un mec qui bosse dans une usine. Non, non. Là, c'est Intel. Ils ont dit, bon, ça va être chaud. Alors, le pire dans tout ça, c'est que c'est pas ce qu'on pourrait penser. C'est pas le die ni l'IHS. Là, c'est donc le substrat. C'est la petite partie qui est verte, autour, juste sur le processeur. Voilà, c'est ça. C'est ça qui leur manque et qui va leur limiter la production de processeurs et qui risque de provoquer du coup une pénurie. Donc c'est assez étonnant, mais voilà, c'est comme ça. C'est dommage. Et c'est surtout qu'on voit qu'ils orientent leur production vers les Xeon, et en soi c'est normal. Les Xeon, les gars, c'est ce qui doivent leur ramener le plus, les serveurs, etc. C'est c'est le plus gros marché d'Intel. Je vous laisse imaginer dans votre tête ce qui va se passer si on n'a plus de CPU. Et surtout que si ça arrive à Intel et qu'ils n'arrivent plus à en acheter, ça doit aussi arriver aux autres, donc TSMC et AMD par exemple. Apparemment, ils pensent que ça ne durerait qu'un seul trimestre, donc Q3. D'ici Q4, ça va arriver, tu vois. À suivre, franchement, c'est à suivre, mais ça me saoule. Ouais. J'en ai marre en fait. C'est toujours un problème, de toute façon. En fait, j'ai l'impression que dès qu'il y a un petit problème qui se règle, on arrive de nouveau à avoir une production, il y a autre chose qui part en sucette. Imaginez-vous là, maintenant, ceux qui ont fait leur PC, il leur manque des cartes graphiques, mais ceux qui vont avoir des cartes graphiques, maintenant, ils vont avoir des 3060, mais ils n'auront pas le i5 qui ira avec la 3060 parce que le i5 il va coûter 3 fois le prix. On part dans des trucs, je me dis quand ça va s'arrêter, et j'espère que ça va s'arrêter parce que on n'en peut plus en fait. Ouais, je suis blasé. On passe à la news suivante. Bonne nouvelle pour les possesseurs de RTX 3090. EVGA. Ouais. EVGA a dit on va vous rembourser, on va vous changer vos cartes graphiques qui ont cramé à cause du jeu New World. Donc la semaine dernière, on se posait la question, on se disait mais attends, est-ce que c'est les développeurs du jeu qui sont responsables et qui doivent prendre en charge ça? Est-ce que c'est les constructeurs de cartes graphiques? Il semblerait que les constructeurs de cartes graphiques, en tout cas EVGA, je sais pas si j'avais été constructeur de cartes graphiques, j'aurais plutôt été en mode ouais, nous on a fait une carte, ils ont fait un jeu qui l'a fait claquer, c'est pas de notre faute, tu vois. Donc a priori EVGA joue le jeu, c'est plutôt bon signe, c'est plutôt cool de la marque de faire ça, et voilà, j'espère que ceux qui ont cramé leur carte avaient un modèle EVGA. Je pense que les autres aussi, de toute façon, ça va rester ils vont rembourser tout le monde, je pense, tu vois, c'est quand même un problème de conception de fond. Après, c'est pas censé arriver, même si New World au final avait des FPS à mort dans le menu, les cartes elles sont pas censées cramer. Ouais, elles sont censées avoir des sécurités, et je suis le premier à dire les gars, pour cramer un GPU faut y aller.
Mm. Enfin, apparemment, tout est possible, tu vois. Donc je me Voilà. dis, enfin c'est quand même étrange ce qui s'est passé, mais bon, c'est bien que ce soit mis en avant et que VGA, ben, tu vois, assume et prenne ça en charge quoi qu'il arrive. Donc là, Jixio, on passe aux sorties de la semaine et on commence tout de suite avec une carte mère. Bon, c'est ce que t'aimes bien, manipuler, posséder, donc je te laisse en parler, un modèle de chez Asus, hein. Ah là, les gars, que vous dire que je suis excité, excité comme non, on va arrêter, on arrête là. On a enfin des modèles extrêmes sur AMD et ça c'est important parce que autant qu'on avait des crosshairs, on avait les Impact, on n'a pas encore d'Apex par exemple, vous voyez 2 slots de RAM ultra courts machin, on avait les Impact mais c'était pas les mêmes formats. Là on se retrouve avec des extrêmes, c'est les cartes mères les plus hautes de chez Asus avec tout ce que vous voulez, tout ce qui est utile et inutile sur une carte mère, tu vois. Là tu vois on nous a un high speed 20 gigabits en connexion, du Wi-Fi 6E, 10 gigabits de port Ethernet, tu vois, on est en deuxième en Combien 2.5. de ports ARGB y a-t-il? C'est ça la question la Oh, plus importante. à mon avis, t'inquiète, il doit avoir plus que ce qu'il n'en faut, tu vois. Genre, regarde, écoute, il y a une photo où t'en vois déjà 3. C'est les cartes mères, les gars, où, bon, ça vaut 1000 balles, mais c'est la carte mère des cartes mères, tu vois. Je suis content que ça arrive enfin sur AMD. On voit qu'AMD a repris une position au niveau des marques extrêmes, pour le jeu de mots. Un peu une carte grand-mère, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment c'est beau de voir ça et ben, je suis content de voir ça et j'ai envie de la tester, ouais. J'ai envie de la tester pour voir ce que ça vaut. Alors, le produit suivant, nous parlons d'une carte graphique, un modèle de chez Sapphire. Donc c'est la Toxic RX 6900 XT, donc qui sera en version air cooling, hein, avec ventilateur. Voilà. Enfin, Alors, t'en penses quoi de cette carte, de la Toxic? Actuellement, bon, la Toxic, bien entendu, sous water cooling, hein, en plus c'est des modèles X et XH, tu sais, t'as 2 modèles, t'as la version binée d'AMD, t'as la version classique, la version binée, elles sont ouf, hein, logique, mais là j'ai l'impression que c'est ni plus ni moins qu'une Nitro Plus, tu vois, ils le disent d'ailleurs, ça ressemble fortement au même PCB, les boosts sont plus ou moins pareils, est-ce qu'on va avoir une X et XH, vu qu'on a quand même 400 watts de débloqué, je sais pas, franchement, c'est bien qu'ils vont le faire, mais est-ce qu'elle va être bon prix et bon public pour tout le monde? Je ne pense pas. Un des premiers à dire oui pour aller tester une Toxic avec plaisir. Bon. On enchaîne avec le produit suivant, Jixio. Ouais. Un écran de chez Samsung. Alors, c'est une évolution du Odyssey G9, c'est le Odyssey Neo G9. Et là, on est maintenant sur du mini LED, hein, c'est ça, du Quantum mini LED, donc avec un excellent contraste, des super couleurs, voilà. Ils ont amélioré la dalle. Pour faire quelque chose d'encore mieux. Est-ce qu'on a le prix d'annoncer? Parce que j'ai pas regardé le prix, mais j'ai pas vu le prix. le modèle, le Odyssey G9 était déjà très cher. Autour des 1500 €, on arrivait à le trouver. Alors pour moi, le plus gros problème concernant cet écran, parce que je m'étais renseigné à un moment pour me le procurer pour mon setup, et je m'étais renseigné, je m'étais dit qu'est-ce qu'il faut comme câble pour faire du 5120 par 1440 en 240 Hz. Donc faire passer cette résolution, enfin cette définition avec 240 images par seconde. Et en fait, j'ai regardé les specs des différents câbles, les DisplayPort, les dernières normes HDMI, et ça passe pas en fait. Donc ce qui veut dire que cet écran, vous allez pouvoir afficher du 5120 par 1440 avec un taux de rafraîchissement plus bas, genre 120 Hz, je crois qu'on pouvait faire passer. Oh, tu dois passer et par contre, si vous voulez du 240 Hz, il faudra réduire la définition. Donc voilà, c'est un écran qu'on peut pas utiliser et qui est trop en avance sur son temps. Et le souci, c'est que même s'il y a des nouveaux câbles qui sortent plus tard, je suis pas sûr qu'ils fonctionneront parce qu'ils sur les ports de cet écran-là. Donc voilà, j'ai un peu l'impression qu'on paye pour quelque chose d'ultra puissant, mais qu'on ne peut pas exploiter à fond. Faudra voir. Moi, je suis curieux. S'il y a des gens dans les commentaires qui en savent plus, allez, c'est parti. Ouais. Produit suivant, c'est un énorme produit. Je te laisse l'annoncer, Jikyo. Ah, Nanoxia Dual System, les gars. Du EATX en double dans un seul boîtier. Ça, c'est un boîtier lourd. C'est le cas de dire. C'est le papa du 1000D, on peut dire. Ouais, c'est ça. Là, on peut mettre de la configuration dedans. Alors, vous voyez un peu comment c'est fait à l'intérieur. Moi, j'ai trouvé sympa. Hein. Franchement, je sais pas ce que toi un peu comme penses. ces 2 PC collés au final. Hein. C'est ça. C'est ni plus ni moins que ça. Le prix aussi est sympa. Un tarif recommandé de 439 €. Tu vois, un tarif réduit à 399. Je trouve pas ça excessif, hein, moi, pour un double PC en fait. Non, au final non. Après, comment ça va refroidir à l'intérieur? Comment ça va être géré? Enfin, water cooling custom fortement recommandé, tu vois. C'est pas non plus, t'as pas autant de refroidissement par exemple que dans un 1000D là, tu vois. Ouais. Moi je verrais bien ça pour un setup couple. Tu sais, des fois j'ai des abonnés qui sont en couple, ils m'envoient leur setup et il y a un PC d'un côté avec un coin pour le gars, un coin pour sa copine. Sauf que
Imagine, ils font la séparation, ils font un gros bureau et la séparation, c'est C'est ce le PC. PC-là, avec d'un côté le PC de l'un et de l'autre côté le PC de l'autre. C'est une news rafraîchissante de la semaine, quoi. En parlant de refroidissement, hein, et rafraîchissement. Voilà, on Rebondissant. enchaîne avec une news Alpha Cool, un nouveau produit Alpha Cool. Enfin, nouveau non, parce que on l'a déjà annoncé, mais c'est l'Ice Wolf. Mais pour le coup, bah, c'est cool parce que tu vois, comme je l'avais dit, ben, il commence à prendre de plus en plus en charge de PCB. Bon, là, on a du Ventus, on a du Asus Strix, on va commencer à avoir toutes les gammes de cartes. Et ben, les gens pourront passer leurs cartes sous Zaio et les modifier en custom, etc. Je vous dis pas plus, vous allez voir dans la vidéo qui sort prochainement. Mais ouais, c'est cool. Moi, je suis content parce que ça va dans la continuité de ce que j'avais dit avec l'Ice Wolf. Ensuite, on enchaîne sur un écran Xiaomi Mi 2K. Alors, je t'avoue que moi, je suis assez curieux parce que pareil, vous allez voir, j'ai enfin testé un écran sur la chaîne, les gars, ça va arriver aussi. Je vous tease pas mal de choses sur ce Tech Actu. Avec une technologie IGZO. J'ai été très surpris de l'écran. Surtout que vous saurez pas, je vous dirai pas la marque. Mais j'ai été franchement surpris. Et moi, je t'avoue que par exemple, alors même s'il est annoncé avec du DCI-P3 à 95%, du sRGB à 100%, tout ce que le mien n'était pas. Tu vois, quand je vois le prix, ben, ça me fait un peu mal au derrière. Voilà, 500 € pour de la Quad HD. Ouais. 165 Hz, 1 ms. Alors oui, c'est peut-être l'écran est de bonne qualité, peut-être que les bords sont fins, peut-être que il est réactif. Ça fait quand même 500 € et sur ce secteur-là, il y a beaucoup de concurrence par des marques qui sont connues depuis très longtemps pour faire des écrans. Donc Xiaomi, ils arrivent depuis quelques temps, donc les modèles qui sont sortis jusqu'à maintenant étaient excellents. Celui-là, je trouve que le tarif augmente quand même pas mal, quoi. À voir, à suivre. La news suivante, ça concerne Sapphire, et là, vous ne vous en doutez pas, mais Sapphire sort un boîtier, pas une carafique. Ouais. Donc voilà, un boîtier, donc c'est le Nitro M01, et c'est un boîtier pour des configs en micro ATX ou mini ITX. Moi, je vous conseillerais plutôt de faire du micro ATX, quitte à prendre ce boîtier-là. C'est cool, c'est joli. Moi, ça me rappelle des petits boîtiers qu'il y avait à une époque chez LDLC. Ouais, alors moi, je t'avoue que pour faire un build Nitro Plus, ouais. je vois bien une Nitro Plus vraiment dedans, avec un petit water cooling. Tu vois, il a l'air assez compact, le boîtier transportable et tout. Niveau aération, t'as vu, au niveau de l'arrière des câbles, ça a l'air aéré. J'ai l'impression que l'avant, la façade, elle a l'air décrochable et ça a l'air d'être aussi micro-aéré. À suivre, Sapphire, c'est des marques que je n'attendais pas du tout à faire un jour, à faire un boîtier, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai vu Sapphire, j'ai vu le boîtier, je me suis dit quoi. Donc beau boîtier tout en aluminium, donc bon, c'est gage de qualité. C'est quoi, on n'a qu'à faire un pronostic, Jig. Moi, je dirais 229 €. Moi, je pense beaucoup moins. Moi, je le vois bien genre à... Du full alu et c'est Sapphire, tu vois. Ouais, moi, je le vois à 150 balles. 150, ok. 150. Retenez bien, 150 et moi 229. Celui qui est le plus loin doit payer la pizza la prochaine fois qu'on se voit. Allez, vendu. Et dernière news, bah, c'est aussi un boîtier. Ouais, le Cougar, le nouveau Dust 2. Alors, ça me fait un peu rire, c'est Dust 2. Parce que t'as vu, il est vraiment ultra aéré de partout. Est-ce que c'est... Dust, ça veut dire poussière. Ouais, c'est pour ça. Pour ceux qui connaissent pas. Est-ce qu'il va prendre la poussière? Voilà, c'est ce qu'on se demande. En soi, le boîtier est pas mal, mais j'ai pas le gros coup de cœur pour le boîtier. Non. Donc voilà, moi j'ai pas le truc qui me dit ah ouais, il est trop beau, j'aimerais bien faire un build dedans. Pour moi, pour l'instant, c'est un non. Bon, bah voilà, en tout cas, nouveau boîtier de chez Cougar, c'était à annoncer, et voilà. Bon alors du coup, Guillaume, je pense qu'on a fait le tour de ce Tech Actu. Et tu sais quoi, j'ai envie d'allumer la clim, il fait chaud là. On avait vraiment des news assez bouillantes, encore une fois, sur tout ce qui est tombé, que ce soit les leaks des CPU, des cartes graphiques, l'arrivée de la 6600 XT, et pour rappel, donc le substrat qui va manquer au niveau des processeurs Intel, une nouvelle pénurie. La suite au prochain épisode, semaine prochaine, même endroit, même heure. Et puis ben, on se dit à une prochaine. On n'oublie pas l'abonnement, le like, les réseaux sociaux, l'abonnement avec la petite cloche, c'est ultra important. Et si tu veux suivre un peu tout ce qu'on fait au niveau des news, tout est dans la description, comme d'habitude. Allez, Guillaume, bon, on se retrouve. Ciao. On se retrouve dimanche prochain. Allez. Exactement. À la prochaine. À bientôt. Ciao. Ciao.